Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation qui va durer à peu près 30 minutes, peut-être un peu moins. Je laisserai du temps à la fin pour les questions-réponses. Donc cette présentation qui concerne DataCore Cloud Replication. Je me présente avant tout, donc Frédéric Bailly, je suis Senior Solution Architect pour la région Europe du Sud chez DataCore. J'ai laissé mes coordonnées à la fois mail et téléphonique pour que vous puissiez me joindre à l'issue de cette présentation en cas de besoin. Sachez, je réponds en avance, sachez que cette présentation sera diffusée à l'issue de celle-ci. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler que la donnée est extrêmement critique dans les entreprises. On le sait tous aujourd'hui. Mais Datacore est bien reconnu sur ce marché-là, sur le marché de la très haute disponibilité sur le stockage, grâce à nos fonctionnalités de miroir synchrone, qui existent depuis presque 20 ans déjà aujourd'hui, et qui permettent d'avoir des notions de bascule transparentes sans aucun arrêt de service pour des sites éloignés allant jusqu'à une centaine de kilomètres, voire plus de 100 kilomètres. On a certaines références aujourd'hui en Europe et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions par rapport à celle-ci. Mais parfois, on a besoin d'éloigner des sites de manière très importante pour des problèmes de réglementation, des assurances, où on demande une distance minimum entre deux salles pour protéger la donnée, aussi pour se prémunir d'événements climatiques comme on a pu les voir dans l'actualité récente avec des ouragans, des tremblements de terre. Et lorsque la distance devient très importante, pour des raisons de coût ou pour des raisons de qualité de bande passante entre deux salles, on ne peut pas se permettre d'avoir des notions de bascule transparente avec du PCA et on doit basculer sur des notions de PRA. Donc il existe aussi une solution historique chez Datacore qui est la réplication asynchrone qui permet donc d'apporter une réplication à travers IP sur un site distant. Et là, forcément, on parle de PRA, c'est-à-dire qu'on va se prémunir plutôt d'un sinistre, mais en post-process, c'est-à-dire qu'on va avoir un arrêt de service, donc un arrêt de service, une décision humaine, et ensuite des outils qui permettront de redémarrer la production sur un site éloigné. Ou alors simplement de protéger ces données sur un site éloigné en cas de sinistre. Mais le choix et l'emplacement d'un site de secours, c'est pas toujours évident parce que justement, on a parlé des prérequis en termes de bande passante entre les deux salles pour pouvoir garantir du PCA. Donc, quand on fait du PRA, on doit tenir compte des modes d'interconnexion, des choix de technologie. Donc, il faut prendre en considération l'existant du client en termes de stockage local et puis l'endroit où on va devoir positionner cette donnée à distance et principalement et surtout le coût. Donc, à côté de cela, aujourd'hui, il existe des solutions de cloud public provenant de grands acteurs, d'acteurs aussi nationaux, locaux, qui proposent des offres d'hébergement pour de la ressource de calcul, mais aussi des besoins de stockage. Et ces solutions de cloud pourraient faire justement d'excellents candidats pour être définis en tant que site de secours, apportant plus de flexibilité, qui permet aussi de pouvoir lisser ses coûts avec un mode de paiement à l'usage, des services à la carte avec des notions de haut dispo pour la donnée qui est envoyée vers le cloud pour être protégé avec des systèmes de réplication, avec des systèmes de réplication secondaires ou des déplacements de données sur notre plaque géographique et pouvoir faire varier les coûts en fonction du besoin de performance dont on a besoin pour le stockage de ces données, en l'envoyant plutôt sur du NLSA, sur du SATA, sur du SSD ou d'autres types de stockage. Donc aujourd'hui, les solutions cloud peuvent être une bonne alternative pour héberger, pour répliquer sa donnée vers un site éloigné, pour pouvoir simplement la préserver en cas d'incident ou voire éventuellement la redémarrer directement depuis le cloud pour pouvoir rétablir la production et pour ses utilisateurs ou pour des besoins autres. Donc il est important de mentionner ici que Datacore Cloud Replication, c'est pas un nouveau produit. C'est pas un nouveau produit Datacore, c'est simplement une description, plus ou moins marketing, de ce qu'il est possible de faire avec une de nos fonctionnalités qui existe depuis très longtemps. Donc il s'agit juste de déployer finalement un serveur Datacore Sun Symfony dans un environnement cloud, comme on l'a dit, soit un grand acteur, soit un grand acteur, soit un petit acteur. Alors en revanche, ce qui est vraiment différent, c'est qu'on a vraiment voulu travailler sur une intégration. Notamment, on a commencé avec Azure. Et en fait, on a mis à disposition Datacore Cloud Replication dans le marketplace Azure avec un ensemble d'assistants qui permet justement de faciliter le déploiement. Donc on le verra plus tard dans la suite des présentations. Donc ça n'enlève à rien le fait qu'on peut déployer également aussi cette solution dans d'autres types de cloud. Aujourd'hui, on a commencé avec Azure sur une nouvelle intégration pour pouvoir le mettre à disposition et le déployer de manière très simple avec des assistants. Donc il n'y a pas de système
il n'y a pas de système de paiement aujourd'hui à l'heure. On est sur du bring your own license, c'est-à-dire que vous devez apporter votre licence Datacore pour pouvoir être déployé dans le cloud. On reviendra également aussi sur les aspects licence tout à l'heure. Donc juste pour revenir sur les principes de fonctionnement de base de la réplication asynchrone Datacore. Donc le use case, c'est du disaster recovery, donc, comme on le disait, soit la protection de données sur un site distant, simplement pour préserver ces données, soit vraiment faire du vrai disaster recovery, on va pouvoir redémarrer l'activité depuis un site distant. Il existe aussi une fonctionnalité étendue de la réplication asynchrone, dont on parlera dans quelques slides plus tard, qui s'appelle ASR, qui permet aussi de faire de la prévision avant sinistre. C'est-à-dire que si vous avez un incident qui doit éventuellement survenir, donc on parlait tout à l'heure de catastrophe climatique, mais aussi pourquoi pas des travaux qui potentiellement pourraient avoir un impact sur une coupure de ligne Internet, et bien si les deux sites sont actifs, vous avez la possibilité, grâce à cette fonctionnalité-là, de pouvoir basculer la production sur le site de secours et d'inverser les rôles. Donc la réplication asynchrone est basée simplement sur IP, en mode bidirectionnel, où toutes les combinaisons sont possibles, one to many, many to one, many to many. Et c'est bien entendu bien plus simple que d'avoir à gérer et d'exporter des cartouches vers un site distant pour pouvoir protéger sa donnée. Donc de manière très simple, la fonctionnalité de réplication asynchrone Datacore fonctionne sur un modèle où la donnée est convertie en fichier et transférée sur le site de secours à travers un lien IP. Donc cette fonctionnalité est activée par VDisk, donc par volume SAN. On n'est pas obligé de tout répliquer, on peut sélectionner simplement les volumes qui sont critiques. Lorsqu'un volume est éligible à une réplication asynchrone, eh bien, il poursuit son process d'écriture normale, c'est-à-dire qu'il n'est pas ralenti par ce principe de réplication. En revanche, une duplication de la donnée est effectuée. L'IO est encapsulé dans sa fichier qui fait 1 méga. Tous les IO arrivent jusqu'à compléter ce fichier d'1 méga. Ce fichier d'1 méga est stocké dans une capacité locale qu'on met à disposition du serveur. Donc ça va être du disque, généralement, mais plutôt du disque rapide, donc soit du SAS, soit du SSD. Cette capacité n'est pas décomptée de la licence Datacore et elle devra être sur l'essor Datacore du site de production. Donc au fur et à mesure, ces fichiers d'1 méga arrivent dans le buffer local, ils sont envoyés à travers IP vers le Datacore distant, et le Datacore distant fait le travail inverse, c'est-à-dire qu'il ouvre les fichiers d'1 méga, il reprend les blocs et les réécrit sur le volume de destination pour assurer la synchronisation. Donc, un volume peut être répliqué dès sa création, c'est-à-dire que là, tout va passer à travers le lien réseau, qui peut être du LAN ou du WAN. Maintenant, il est possible aussi d'apporter une réplication sur un volume qui existe depuis quelques mois, voire quelques années. Donc, dans ce cas-là, on passe forcément par une phase d'initialisation. Dans cette phase d'initialisation, c'est-à-dire qu'on va devoir transporter tout ce que contient le volume d'origine vers le site de destination, et en fonction de la bande passante, ça peut prendre pas mal de temps. Donc, il existe une fonctionnalité sur Datacore qui permet de faire un off-site réplica. Donc là, on va s'appuyer sur les services que proposent les solutions cloud, comme le Snowball pour AWS ou la même chose chez les autres fournisseurs, pour pouvoir apporter un appliance directement chez le client, de pouvoir exporter le contenu du volume existant, l'importer dans le data center, donc dans l'environnement cloud du client, et ensuite Datacore va simplement partir sur les cartes de réplication. Il est possible également aussi de l'importer via d'autres manières parce que quand il y a déjà une source de données sur le volume de destination, Datacore va faire un hash, va faire une comparaison des deux et va simplement envoyer les écarts vers le site de destination. Alors autant pour un PCA, quand on a un incident, il y a une bascule transparente, on est simplement notifié, on n'a pas ce stress avec l'utilisateur qui vient toujours nous demander quand est-ce que la production sera mise en place. Sur le PRA, c'est généralement plus compliqué parce qu'on est sur un mode de réplication qui est asynchrone, donc on a un arrêt de service avec un redémarrage. La production va être tout le temps sans cesse modifiée et il va falloir fréquemment tester ce PRA justement pour vérifier qu'il est toujours valide dans le temps. Donc les recommandations, c'est généralement de le tester au moins une fois par trimestre minimum pour s'assurer que le jour où on a un incident, on a la garantie que ça redémarre. Mais il y a une fonctionnalité intéressante sur Datacore qui va vous permettre justement de pouvoir tester ce PRA, tester la réplication du volume distant, sans avoir à gêner la production. Donc c'est simplement un bouton
qui se trouve dans les propriétés du volume qui est en cours de réplication, et on va pouvoir cliquer, donc juste en un clic, cliquer sur ce bouton Enter Test Mode. Quand on fait ça, eh bien, la réplication ne sera pas coupée entre les deux salles. Simplement, DataCore va créer un snapshot sur la destination qui va contenir tous les écarts qui seront produits pendant cette phase de test. Et le volume de destination, lui, sera présenté à un ensemble de serveurs que vous aurez désignés sur le site de secours pour pouvoir tester justement votre environnement de reprise en production. Donc tout ça, c'est automatique. Une fois que vous avez terminé vos tests, vous recliquez sur le même bouton et DataCore fait le nettoyage et ingère le contenu du snapshot dans le volume de réplication distant pour pouvoir reprendre un process normal. Donc ça, vous pouvez le tester une fois par semaine, une fois par mois, une fois par trimestre, en pleine journée sans aucun impact pour la production. Donc je parlais tout à l'heure d'une fonctionnalité avancée de la réplication asynchrone DataCore. Elle s'appelle Advanced Site Recovery. Et en fait, elle permet, lorsque les deux sites sont toujours disponibles, de pouvoir inverser les sens de réplication. Donc toujours en un seul clic, et cette fonctionnalité est compatible également avec VMware Site Recovery Manager, pour ceux qui connaissent cette fonctionnalité. Alors, bien entendu, pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, si on souhaite avoir une reprise d'activité sur le site distant, donc sur l'environnement cloud, eh bien si vous êtes sur un environnement VMware sur votre site de production et que vous avez choisi une solution de cloud qui est plutôt basée sur Hyper-V, vous n'aurez pas cette notion de pouvoir redémarrer l'activité sur site distant parce que on n'aura pas le même format de machine virtuelle. Donc ça sera simplement une protection de données. Vous pourrez quand même inverser le sens de réplication pour faire en sorte que la réplication soit inversée, mais en fait, il ne pourra pas y avoir de production sur le site distant parce que le format des web ne sera pas le même. Donc il est important de savoir aussi de choisir le bon fournisseur de cloud qui saura vous fournir le même hyperviseur que votre solution installée chez vous. Donc Advanced Site Recovery, donc les deux sites sont en production. On prévoit un événement climatique ou une panne qui pourrait se produire, une panne d'énergie ou une connexion Internet qui pourrait éventuellement être coupée par des travaux. Eh bien, on arrête la production sur le site principal. Donc une fois qu'on est sûr qu'il n'y ait plus d'IO qui arrive sur les datacorps du site principal, on va cliquer sur un bouton qui va permettre de rendre ce site inactif et ce site actif. DataCore va attendre la fin de la réplication parce qu'il pourrait encore se trouver des choses dans le buffer du site principal. Une fois que la dernière donnée est arrivée, DataCore inverse automatiquement le sens de réplication. Donc le site de secours devient production et le site de production devient secours. Et les volumes répliqués deviennent immédiatement disponibles pour l'ensemble des hosts qui étaient définis sur le site de secours. Donc ça se fait via un bouton avec ou sans SRM. Donc toutes les combinaisons sont possibles avec DataCore. On peut avoir autant de sites qu'on le souhaite. Je crois qu'on est limité à 1000 sites en réplication asynchrone, ce qui laisse quand même prévoir pas mal d'évolutions. On peut faire de la réplication asynchrone en mode cascading. Donc un A réplique vers le B réplique vers le C. Le C peut également aussi répliquer vers le A. Chacune des réplications peut être bidirectionnelle. Donc toutes les combinaisons aujourd'hui sont disponibles pour pouvoir gérer la réplication asynchrone sur différents sites. En termes de licensing, on peut faire de la réplication asynchrone à travers n'importe quel type de licence DataCore. Donc que ça soit du mode traditionnel, donc DataCore installé sur une machine physique, que DataCore installé en tant que machine virtuelle sur un hyperviseur. Donc que ce soit du Xen, du KVM, du VMware ou de l'Hyper-V. Donc aussi bien à la source qu'à la destination. En termes de licence, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas aujourd'hui de licence pay as you grow disponible. On est en train de travailler dessus. On espère que ça va arriver très rapidement. Mais aujourd'hui, si on fait le choix de déployer une solution DataCore chez un hébergeur cloud, il faudra apporter la licence DataCore. Donc, pour pouvoir alléger justement les coûts de licence DataCore, sachez qu'il existe un type de licence qui s'appelle le Sun Symphony Bulk. En fait, c'est la même solution que les autres, sauf que le cache DataCore est désactivé. Donc vous perdez en performance. Donc c'est intéressant pour des clients qui ont des gros besoins de stockage et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir beaucoup de performance sur ce stockage. Sachant que dans la dernière version, avant on ne pouvait intégrer que des disques NLSAS, donc que du SATA, et depuis la dernière version de la licence Bulk, on peut également intégrer aussi des disques SSD. Donc le cache DataCore n'est pas activé, mais on a quand même la possibilité de rajouter des disques SSD derrière DataCore. Donc ce qui redonne aussi un peu de performance.
Donc toutes les licences et également aussi toutes les licences hyperconverged sont disponibles, notamment avec les solutions qui sont sous forme d'appliance qui sont proposées par les nouveaux, les DX8200D. Datacore aujourd'hui peut être déployé sous différentes manières. Donc le système traditionnel et historique Datacore, donc on a un Datacore installé sur 2 serveurs physiques, modèle de votre choix, constructeur de votre choix, baie de stockage de votre choix ou du stockage interne. On a le modèle Converge. On va avoir ici, tel que Lenovo le propose, des appliances physiques qui vont pouvoir contrôler du stockage interne ou externe. Des solutions d'hyperconvergence, où là on va avoir plutôt un Datacore installé en machine virtuelle sur du VMware ou du Xen ou directement installé sur l'hyperviseur quand il s'agit d'un hyperviseur Hyper-V. Des solutions hybrides également, où on va avoir quand même Datacore installé sous forme virtuelle, mais qui va alimenter en stockage les hyperviseurs sur lesquels il se trouve, mais également d'autres serveurs physiques qui se trouvent sur l'environnement client. Et puis on a aussi également la possibilité de déployer Datacore directement dans le cloud, en apportant toutes les fonctionnalités qu'on connaît aujourd'hui sur Datacore. Et les notions de Datacore Cloud Replication sont accessibles pour n'importe quel type d'environnement. Aujourd'hui, on peut très bien avoir un environnement traditionnel on-premise et répliqué vers le cloud, comme ça peut être du converge, de l'hyperconverge, de l'hybride ou du cloud. Donc toutes les combinaisons sont possibles. Alors l'intégration dans Azure. Donc on a dit que c'était dispo depuis le 27 juin sur le marketplace Azure et pour 88 pays. Donc vous retrouverez ici un icône Datacore. Il suffit de le sélectionner et de le déployer. Donc un assistant s'ouvre avec un certain nombre de questions pour pouvoir automatiser l'installation. Donc le nom du site, le mot de passe pour le compte admin, le type de stockage que vous allez utiliser, le type de VM que vous allez prendre pour le stockage de cette machine Datacore. Donc là, il va dépendre en fonction du besoin de performance qu'aura cette machine Datacore, donc du flux de réplication, du nombre de volumes, et ça, on peut vous assister pour le design. La solution Datacore, donc avec le coût à l'heure pour la machine virtuelle et puis le Bring Your Own License pour la partie Datacore. Et ensuite, on voit ici la machine Datacore se déployer, être disponible. On fait un remote desktop dessus et on arrive directement sur une machine qui est déjà préinstallée, configurée avec le logiciel Datacore. Donc, il suffit simplement de configurer la partie réplication asynchrone pour pouvoir commencer sa réplication directement sur le cloud. Donc les prochaines étapes, elles sont plutôt pour vous. Aujourd'hui, comme on le disait, c'est pas un nouveau produit, c'est juste une manière de faire qui est différente qu'on est en train de vous présenter. Avec peut-être la nouveauté, c'est de pouvoir l'intégrer justement avec des assistants dans Azure et on espère très rapidement le proposer sous d'autres offres cloud. Aujourd'hui, c'est plutôt pour vous en tant que client ou partenaire de détecter quel intérêt pour avoir votre infra à être répliqué sur une solution hébergée dans du cloud. Notamment au niveau financier. Sachez que si vous voulez le tester, toute installation Datacore aujourd'hui apporte une période d'évaluation de 30 jours. Également, dans le marketplace Azure, le déploiement apporte une période d'évaluation de 30 jours qui permet de le tester. Donc on parle beaucoup d'Azure, comme je l'ai dit, mais ça peut très bien être aussi déployé dans un environnement autre, cloud, peu importe le type de fournisseur. Très bien. Écoutez, ça a été très rapide. J'en ai terminé avec les slides. Vous avez le chat pour poser des questions, si vous le souhaitez. Donc, je vais l'ouvrir tout de suite. Directement poser des questions. A priori, il n'y a pas de questions. Bon, a priori, pas de questions, donc je pense que la présentation est claire. Donc, la présentation vous sera adressée par messagerie pour tous les participants. Comme ça, vous aurez également mes coordonnées. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. En vous souhaitant une bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.